Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept vraiment central en diabétologie, l'insulinopénie. Autrement dit, le déficit en insuline. C'est super important de bien comprendre ces différentes origines parce que derrière ce manque d'insuline se cachent des mécanismes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et bien sûr, ces différences, elles sont absolument cruciales pour le diagnostic et pour le traitement. Alors voilà comment on va organiser notre exploration. On va d'abord s'intéresser à la destruction auto-immune des cellules qui produisent l'insuline. Ensuite, on verra le cas où elles ne sont pas détruites, mais fonctionnent mal. Puis, on abordera les causes secondaires, quand le pancréas est en quelque sorte une victime collatérale. Et pour finir, on fera une petite synthèse de ces trois grandes voies pour que tout soit bien clair. Alors l'insulinopénie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien c'est tout simplement une carence en insuline. Cette carence, elle peut être absolue. Là, il n'y a quasiment plus de production du tout, ou alors relative, c'est-à-dire que la production est là, mais elle est trop faible pour les besoins du corps. C'est vraiment le point commun de plein de formes de diabète. On commence tout de suite avec la première grande cause, la destruction auto-immune. Là, le souci vient du système immunitaire. Pour une raison qu'on ne maîtrise pas toujours, il se met à considérer les cellules bêta du pancréas, nos fameuses usines à insuline, comme des étrangères, des ennemis, et il décide de les attaquer pour les éliminer. Cette première catégorie, elle regroupe donc tous les diabètes qui sont causés par un mécanisme de destruction pur et simple. C'est le scénario le plus radical, si on peut dire. On assiste à la perte physique et malheureusement irréversible de nos unités de production d'insuline. Et de ce processus découlent deux pathologies principales. D'un côté, le très connu diabète de type 1. De l'autre, une forme un peu plus sournoise, le LADA, pour diabète auto-immune latent de l'adulte. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le mécanisme à la base est identique. C'est une attaque auto-immune. Dans le diabète de type 1 classique, l'attaque est vraiment foudroyante. Les lymphocytes T, les auto-anticorps, tout le système s'emballe et détruit les cellules bêta à grande vitesse. Le résultat, c'est une carence absolue en insuline qui apparaît souvent de façon assez brutale, typiquement chez des personnes jeunes. Le LADA, lui, c'est un peu différent. On le surnomme parfois le diabète de type 1 à évolution lente. Le processus de destruction est le même, mais il est beaucoup plus lent, il s'étale sur des années. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se déclare plus tard, à l'âge adulte, et qu'au début, on peut le confondre avec un diabète de type 2. Voilà un résumé qui montre bien cette différence de rythme. D'un côté, le DT1, c'est rapide, ça arrive tôt, et ça mène à une carence totale. De l'autre, le LADA, c'est une destruction lente qui arrive plus tard. Et c'est justement cette lenteur qui fait qu'il est souvent mal diagnostiqué au départ, ce qui peut retarder la mise en place du seul traitement efficace, l'insuline. Ok, on a vu la destruction. Maintenant, deuxième grand cas de figure, le dysfonctionnement. Ici, les cellules bêta ne sont pas détruites, en tout cas pas au début. Elles sont bien là, dans le pancréas. Le problème, c'est qu'elles ne font pas bien leur travail, ou alors elles finissent par s'épuiser. C'est exactement ce qu'illustre la deuxième partie de notre classification. Le problème, ce n'est plus la disparition de l'usine, mais une sorte de panne sur la chaîne de production. On entre dans des mécanismes qui sont souvent plus progressifs, plus complexes. Pour illustrer ce dysfonctionnement, on a deux exemples parfaits. La phase tardive du diabète de type 2, où les cellules sont tout simplement épuisées, et les diabètes monogéniques qu'on appelle maudits, où là, c'est un défaut génétique qui empêche les cellules de fonctionner normalement depuis le début. Ce qui est intéressant avec le diabète de type 2, c'est que l'insulinopénie, c'est vraiment la fin de l'histoire. Pendant des années, pour lutter contre la résistance à l'insuline des autres cellules, les cellules bêta ont tourné en sur-régime. Elles ont surproduit de l'insuline. Et cet effort constant, ça les mène à un véritable burn-out, un épuisement, qui se traduit au final par un déficit de production. Là, avec les diabètes maudits, on change complètement de décor. Il n'est pas question d'épuisement. Le problème est là dès la naissance. C'est un défaut sur un seul gène, comme un vice de fabrication dans les rouages de la cellule bêta qui l'empêche structurellement de faire son travail comme il faut. Prenons un exemple très parlant. Le MODY2, il est causé par une mutation du gène de la glucokinase. Il faut imaginer la glucokinase comme le capteur de glucose de la cellule. Si ce capteur est déréglé, la cellule ne voit pas bien que le taux de sucre monte dans le sang, et donc logiquement, elle ne va pas sécréter assez d'insuline pour le corriger. La réponse est inadaptée à la base. Allez, on arrive à notre troisième et dernier grand chapitre. Ici, le pancréas et ses cellules bêta sont des victimes collatérales. L'insulinopénie est la conséquence directe d'une autre maladie ou d'une intervention extérieure, qui vient tout simplement abîmer physiquement le pancréas. Et la liste des agresseurs potentiels est assez longue en fait. Ça peut être des maladies qui détruisent le pancréas de l'intérieur, une pancréatite chronique, un cancer, une hémochromatose, la mucoviscidose. Mais l'agression peut aussi venir de l'extérieur, par exemple une chirurgie où on enlève une partie ou la totalité du pancréas, ou même la toxicité de certains médicaments qui peuvent s'attaquer directement aux cellules bêta.
Bon, on a exploré nos 3 grands scénarios. Maintenant, pour que tout soit bien ancré, on va synthétiser. On peut vraiment voir l'insulinopénie comme le point d'arrivée de 3 chemins, 3 voies physiopathologiques très distinctes. Et voilà le résumé. Première voie, la destruction. L'agresseur, c'est le système immunitaire. Deuxième voie, le dysfonctionnement. Les cellules sont là, mais elles sont défaillantes, soit parce qu'elles sont épuisées, soit à cause d'un bug génétique. Et la troisième voie, l'atteinte extrinsèque, où un facteur extérieur vient endommager le pancréas. C'est cette triade qui explique la grande majorité des cas d'insulinopénie. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, qui est essentielle pour la pratique clinique. Parce que identifier la bonne voie, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Ça change tout, dans la façon de poser le diagnostic, de prédire comment la maladie va évoluer, et surtout, de choisir la meilleure stratégie de traitement pour chaque personne. C'est vraiment ça, tout l'enjeu de cette classification.